Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et vous le savez Stéphane, comme chaque jour on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne et aujourd'hui nous recevons donc Jean-Luc Stéphane Bern avec qui vous avez fait plus de 200 émissions d'Historiquement Vôtre, il me semble, quelque chose comme ça. En effet Thomas, j'ai eu la chance de participer à cette magnifique émission d'Europe 1 l'année dernière, des moments instructifs, drôles et heureux. Vous êtes d'accord Stéphane? Oui. Non mais c'est vrai. Il craint le pire. Non, il n'y a pas de Non, vanne. non, il n'y a pas de vanne. Non, il n'y a pas de vanne. Il est inquiet. Si ça commence comme ça. Non mais c'est vrai, on était une bande à la vie, à la mort. Il y avait Clémentine Portical-Tenbach, Olivier Pouls, Gavin Clément-Ruiz, Virginie Giraud, David Castello-Lopez. Ah bah tiens, justement, il vous a interviewé il y a 4 mois, David, pour Combini. Et il vous a demandé comment ça a été Historiquement Vôtre sans lui. Est-ce que c'est triste sans moi? Oui, c'est triste sans toi, c'est triste sans Clémentine. Oui. C'est les deux que je regrette. Je n'oublie pas les gens qui sont, surtout ceux qui se sont bien comportés. Voilà. J'ai pas pensé à Jean-Luc pour une raison bien simple. Ouais. C'est qu'il continue sur Europe 1. C'est que les autres, j'ai pas parlé de Virginie Giraud qui continue aussi sur Europe 1. J'ai cité ceux qui ont quitté Europe 1. Il est fort, il est fort. Excusez-moi, mais là, il y a deux possibilités. Soit j'ai le charisme d'un tabouret de bar, et Stéphane a déjà oublié que j'étais dans l'équipe, soit je fais partie des gens qui se sont mal comportés. Alors, si vous avez un reproche, c'est le moment ou jamais, Stéphane Bern. Appelez Bataille et Fontaine, amenez-moi un rideau, mais il faut qu'on crève l'abcès. On se connaît depuis si longtemps, Jean-Luc. Oui, mais justement, sachez juste qu'à cause de vous, j'ai pleuré tout le week-end. Et je comprends mieux maintenant pourquoi toute l'année dernière, vous m'avez appelé Coco. C'est parce que vous vous souveniez pas de mon prénom. Alors, pardon, mais si je peux me permettre, qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans une émission d'histoire, Jean-Luc? Écoutez, c'est la question qu'on peut se poser quand même. Franchement, on demande bien les audiences à Julien Pichenet. Et Anissa lance bien des chansons en anglais. C'est la force d'Europe 1. Donner leur chance à des gens bien au-delà de leurs compétences. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris au contact de Stéphane. Parce que c'est pas n'importe qui. Il a un carnet d'adresses long comme le bras. Ça. Il a le 06 de Brigitte Macron. Wow. Oui, enfin, tout le monde maintenant. Oui, mais vous tutoyez Bernard Montiel quand même. Et la reine d'Angleterre lui a même parlé. Elle me parlait d'une émission que j'avais faite sur la reine Victoria. Je lui dis mais j'ai fait une émission sur vous aussi. Elle me dit mais je ne suis pas morte. Eh ben maintenant si. Faites attention. Si Stéphane Bern fait une émission sur vous, ça sent le sapin. La reine est morte et ça a beaucoup touché Stéphane. C'était un choc. L'annonce de la mort de la reine d'Angleterre a été un choc. Quand on répète la même chose 3 fois dans une phrase, c'est soit qu'on est prof et qu'on fait une dictée, la cuisine est lavée, et la cuisine est lavée, soit qu'on a Alzheimer. Vous n'êtes pas prof, Stéphane? On allait peut-être s'inquiéter. Non, parce que je fais quelques soucis niveau mémoire. Oui. Le gars enchaîne tellement que quand il débarque sur un tournage de Secret d'Histoire, il y a parfois des moments de flottement. Là, une télé locale était venue à sa rencontre. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour. Alors, qu'êtes-vous venu faire à Nîmes aujourd'hui? Je ne sais pas ce que je suis venu faire à Nîmes. Aujourd'hui, vous êtes là pour parler de Spartacus. C'est quoi le lien entre Nîmes et Spartacus? Justement, je comptais sur vous pour me le donner. Ah oui, si ça se trouve, depuis des années, il nous raconte n'importe quoi dans Secret d'Histoire. Il improvise. Vous voulez que je vous raconte? Oui. J'ai tourné à Nîmes Spartacus et moi je voulais qu'on aille à Rome. Mais les budgets sont dingues. D'accord. Et donc j'étais un peu énervé. Il y a une télé locale qui disait, j'ai dit, je me demande. Alors je devais être à Rome. Non mais j'ai adoré le séjour à Nîmes. Mais c'est vrai que c'était une petite pichenette pour le producteur. C'était juste comme il était à côté, j'avais envie de me marrer. Allez, une petite balle perdue, comme ça fait plaisir. Non, je me moque, mais Stéphane a fait plus pour le patrimoine que beaucoup de ministres de la Culture. Et je le dis sans ironie ni amertume, car vous me connaissez, Thomas. J'ai déjà oublié. Oui, c'est triste sans toi, c'est triste sans Clémentine. C'est les deux que je regrette. Non, je ne suis pas rancunier. Vous avez aussi mené un combat légitime contre les éoliennes. On met pas d'éoliennes à Paris. On les met à la campagne chez nous, chez les bouseux. Oui, Stéphane se considère comme un bouseux. Oui. Ok, la dernière fois qu'il a voulu traire une vache, ça n'a pas marché, c'était un dalmatien. Mais ça reste un gars de la terre, Stéphane. Stéphane, c'est aussi l'homme des grands événements comme le réveillon du 31 décembre ou l'Eurovision. Et là, je dis respect. Car l'exercice n'est pas simple. L'année dernière, vous étiez en duo avec Laurence Boccolini, à cohabiter 4 heures dans une petite cabine. C'est pas toujours facile. À un moment, ça sent la sueur et la coloc. Et je vous passe 2 extraits. Un vers le début de la soirée après le passage de la Suédoise Laurine et un après 1h du matin après sa victoire. Et vous imaginez si la Suède gagne, c'est les 50 ans l'année prochaine d'ABBA.
Ils font tout en même temps, vous voulez dire? C'est ce que vous... La Suède, elle était hyper favorite. Et l'année prochaine, c'est les 50 ans d'Abba. Vous nous l'avez dit 37 fois. Elle n'en peut plus. Ouais, elle en pouvait plus. C'était vraiment le moment de rentrer à l'hôtel, sinon vous allez vous foutre sur la gueule. Et enfin, ce qui compte à l'Eurovision, c'est d'être précis et de bien maîtriser les chiffres. Gagné 2 fois de suite. 2 fois de suite, oui. À 7 ans d'intervalle. Elle a gagné une première fois en 2012 et maintenant en 2023. Odile. Le compte est bon. Gagner 2 fois de suite à 7 ans d'intervalle, c'est déjà pas facile, mais en plus, en 2012 et 2023, là, on est clairement sur un exploit. Bravo Stéphane. Il y a eu des années creuses. Il était tard dans la Il était très nuit. tard dans la nuit. oui. Merci C'est Jean-Luc drôle, Lemoyne. merci, Jean-Luc. On vous retrouve demain évidemment et d'ici là en replay sur europe1.fr. Il est toujours aussi bon quand même. Oui, il est très très Il drôle. vous me manquait fait un petit rire. peu quand Mais même. Vraiment. Non, vraiment. pas vraiment visiblement.